Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La mort est une réalité inévitable. Aucun être humain ne peut y échapper. Un jour, chacun sera porté sur un linceul blanc et déposé sous terre. Mais que se passe-t-il exactement après que la tombe se referme? Cette première nuit dans la tombe est un moment décisif. Seul, sans famille ni amis, l'âme du défunt entame un voyage dont l'issue dépend de ce qu'il a accompli dans ce monde. Dans cette vidéo, nous allons explorer cette étape à la lumière du Coran et de la Sunna. Qu'Allah nous accorde une bonne fin et nous protège du châtiment de la tombe. Lorsque l'instant de la mort arrive, l'ange de la mort extrait l'âme. Pour le croyant, ce passage est doux. Des anges au visage lumineux viennent l'accueillir avec bienveillance. Mais pour le mécréant et le pécheur, c'est un moment terrifiant, marqué par la douleur et l'angoisse. Allah dit, « Si tu voyais lorsque les injustes sont dans les affres de la mort, et que les anges leur tendent bas les mains, laissez sortir vos âmes. Aujourd'hui, vous allez être rétribués par le châtiment de l'humiliation. » Sourate 6, verset 93. Après cela, l'âme monte vers le ciel. Si elle est pure, elle est accueillie avec honneur. Sinon, elle est rejetée et retourne dans la tombe. Après l'agonie, le corps est lavé, enveloppé et enterré. Les proches prient, font des invocations puis repartent. À ce moment-là, le défunt entend encore leurs pas s'éloigner, réalisant qu'il est désormais seul. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit: lorsque le mort est déposé dans sa tombe et que ses proches s'éloignent, il entend encore leurs pas. Bukhari, Muslim. C'est alors que deux anges redoutables, Munkar et Nakir, viennent réveiller le défunt. Ils posent 3 questions essentielles. 1. Qui est ton Seigneur? 2. Quelle est ta religion? 3e. Qui est cet homme qui t'a été envoyé? Le croyant répondra avec facilité: Allah est mon Seigneur, l'Islam est ma religion, et Muhammad est mon prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Mais celui qui a négligé sa foi et vécu dans l'insouciance sera incapable de répondre correctement. Il balbutiera, pris de panique. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit: le croyant répondra avec certitude, tandis que l'hypocrite et le mécréant diront: je ne sais pas. Bukhari, Muslim. Si le défunt a bien répondu, un être au visage radieux apparaît et lui dit: réjouis-toi, car voici la récompense de tes bonnes actions. Sa tombe s'élargit et une porte s'ouvre vers le paradis. Il ressent une paix indescriptible et une brise parfumée l'enveloppe. Mais pour celui qui a échoué à l'interrogatoire, un être effrayant lui annonce: voici tes mauvaises actions. Sa tombe devient étroite, il est frappé par les anges et subit un châtiment douloureux. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit: la tombe est soit un jardin du paradis, soit une fosse de l'enfer. Tirmidhi. Ce moment nous attend tous. Mais comment s'assurer qu'il soit paisible et non terrifiant? Renforcer sa foi, apprendre à connaître Allah, aimer son prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, et suivre l'islam avec sincérité. Multiplier les bonnes actions, accomplir la prière, faire des invocations, donner en aumône et éviter les grands péchés. Demander pardon à Allah, le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, demandait souvent à Allah de le protéger du châtiment de la tombe. Il disait dans ses invocations: ô Allah, je cherche refuge auprès de toi contre le châtiment de la tombe. Muslim. Cette première nuit dans la tombe est le début de notre véritable vie. Soit elle sera un moment de réconfort, soit elle marquera le commencement d'un châtiment douloureux. Il est donc essentiel de s'y préparer dès maintenant, car la mort peut survenir à tout instant. Ne remettons pas à demain ce qui peut être fait aujourd'hui. Si ce rappel a été bénéfique, n'hésitez pas à le partager afin qu'il touche d'autres cœurs. Qu'Allah nous accorde une belle fin et nous protège du châtiment de la tombe. Wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.